Non. Et voilà. On va pas, on va pas, on va pas, on va pas se mentir. Il y a chaque jour, je me lève. Ce monde, c'est bien le diable qui domine ce monde. Oh, tout ce que je veux dire, je vais pas. D'habitude, j'essaie d'être le plus égal, le plus empathique. Aujourd'hui, je sais que mon statement du jour, on dit, c'est les femmes blanches sont bizarres. C'est le quoi? Le culte sexuel. Un culte sexuel et autres et tout. Littéralement, on lui donnerait le bon Dieu avec son sourire, avec ses dents là. C'est-à-dire que quand tu vois la Alison Mack là, tu ne pourrais pas imaginer. Et même, c'est pour ça que ça me faisait froid dans le dos. J'ai essayé un peu d'écouter les 10 minutes de l'interview avec le Michael Rose. J'en ai froid dans le dos. J'ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi elle arrivait à choper les mecs, à choper les personnes. Elle s'exprime avec un sourire, un truc et tout. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Et on veut maintenant la rétablir. Oh, c'est tout. C'est-à-dire qu'elle avait épousé un gars qui s'appelait Frank Mink, un gars d'un mouvement néo-nazi. Allô? Ouais. Oui? Tu m'attends? J'ai dit oui. Elle avait épousé ce gars-là. Et ils avaient créé leur culte. C'était son mari. Oui, elle épouse... Non. Non, c'était pas lui. Elle a épousé un autre néo-nazi, en fait. Non, elle a épousé un gars qui s'appelle Frank Mink, qui est une ancienne figure du mouvement néo-nazi qui est devenu un militant contre l'extrémisme. Non, le gars est devenu un militant contre l'extrémisme. C'est-à-dire, son nouveau mari, c'est un gars qui est un nouveau militant contre les mouvements néo-nazis. Son mari actuel. Ouais. Mais sincèrement, bon, pour les gens qui ne savent pas qui est, c'est spécial, Alison Mack. Bon, je ne sais même pas comment toi, en tant que Genzi, tu es tombé sur la série là. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a... Mais je suis un fan de Superman. Un jour, j'étais sur TikTok et puis j'ai vu la scène des Clark sur le kryptonite rouge, avec Lois sur le kryptonite rouge, en train de crash out à la fête d'engagement des Lex Luthor et Lana. Et oui, parce que Smallville, c'était un peu... Smallville, c'est 10 saisons, 10 ans. Littéralement sur 10 ans. 11 saisons, 10 ans, Smallville. Et tout, qui est une série qui raconte un peu l'histoire de la jeunesse de Superman, qui avait été fait par Alfred Gough et Miles Millar, si je me rappelle bien. Et qui... pourquoi ça marchait? Parce que... on va se le dire, Smallville n'était pas écrit comme un truc de super-héros. Smallville était écrit comme un teenage drama. Et autres et tout, avait des éléments de science-fiction. Beaucoup plus que ça. Et autres et tout, parce que ce qui était important, c'est un peu... En fait, Smallville était écrit comme les trucs de l'autre là. C'était écrit comme un peu les frères Scott. Ou comment il s'appelle encore, Beverly Hills 90 210, mais ça se déroule seulement à Smallville, quoi, dans la campagne. Mais c'est pas Smallville, c'est les imbroglios amoureux, c'est les trucs, et l'autre, en gros, Clark Kent, comment il arrive à passer son adolescence avec comment il gérait ses pouvoirs, comment le cacher avec ses trucs, blablabla, donc c'est... Et cover son héritage, de découvrir son héritage et comment jongler un peu avec tout ça, un peu. En gros, c'est ça, c'est pas un truc de super-héros, hein. C'est vraiment pas un truc de super-héros. C'est pour ça que les fans de comic books ont une relation un peu love-hate avec ça, parce que il n'y avait... C'est une série totalement entertaining. Like, il y a pas de boring episode. Et c'est une histoire très bien écrite. In the grand scheme of things, mais il y a des choses tellement banales là-dedans. Il y a des choses totalement banales dans cette série-là. Moi, je suis né 23 jours avant le premier épisode de la saison 2 est sorti.
c'est bon. Ouais, c'est ça. Et les mecs, c'est pas des fans de comics, c'est pour ça que c'était bien. Mais de là à ce que je vois, et puis il y avait une actrice qui s'appelait Alison Mack dans cette série-là, qui était une même des fans favorites même de la saga et tout. Et avec son sourire auquel on juste été condamné de 2 ans de prison. Hein. Attends, je cherche. L'actrice avait plaidé coupable, accusée d'avoir recruté des jeunes femmes devenues les esclaves sexuels du gourou Kate Raniere. En fait, le Kate Raniere là qui était au cul. Les boys. Trafic de sexuels. Non, mais c'était n'importe quoi. N'importe quoi. Et de là à la voir comment l'autre là, la Michael Rosenbaum, c'est qui jouait Lex Luthor dans le truc, il a son podcast qui explose là, on l'amène à faire une interview là. Eh ben, chez frérot, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va nous raconter qu'on va écouter. Hein. Je savais que ça allait être juste des yeah, I know that what I did was wrong and I don't deserve forgiveness. But I'm working with people right now. I'm helping people now. I'm doing the right. Ton cas est laid, frère. Maman, on peut pas te pardonner comme ça. Oh non, c'est trop grave. Femme blanche. Non, white people, man. White America, c'est quelque chose. White America, c'est quelque chose. C'est la raison pour laquelle je déteste le son de John Lennon, Woman is the Negro of the World. C'est quoi ces bêtises? Fermez vos gueules, s'il vous plaît. Les femmes, white women, je dis white America, mon Dieu, ils sont capables de te faire tout gober. Tout. Ça, c'est la propagande. Mais donc on va venir là, comme ça, elle va faire des interviews, comme ça, on va faire un truc de... Elle va commencer à faire... non, you're not even looking at the bigger picture. Il y a tout un plan là. Elle va faire des panneaux. Elle va sortir au Comic Con, Smallville. Oh, ouais, oh, mais on vous pardonne, il pardonne. Et là, et qu'il va faire sortir un livre. Elle va faire un bouquin. Ils vont tout oublier. Hein. Ne t'inquiète même. Le fanboy là. J'ai dit, mais on parle d'une quelqu'un qui a été criminel d'esclave sexuel. Elle a carrément fait un trafic sexuel. Elle recrutait des jeunes filles. Elle a eu seulement 2 ans. 3 ans. Elle devait avoir 20 ans de prison, frère. Elle était dans un culte. Après, Lana, c'est la caractère le plus sexualisé dans les séries. En sérieux. Et nous, on va dire que non. Non, mais le mec, là, il avait un empire. Hein. Le gars, là, le Kid Raniere, là, mon ami, c'était un gourou. Et tous ces gars, ce n'étaient que des femmes. Hein. Pas rigolo. Non, mais c'est vrai, le gars, c'était que des femmes blanches. Il les avait dit, bon, il les avait placés là, dans le bullshit, en disant que, bon, voilà comment on va gérer, quoi. Voilà. Bah... Oh, white America. Vaste vente et organisme de vente à raison cooptation. Il proposait toujours ces gars de développement personnel. Il a fondé ça en 98, frère. Pour attirer des membres, il se présente comme un génie doté de capacités en forme avec Nancy Sarsman, une ancienne infirmière intéressée. Pour attirer des membres, il se présente comme un génie doté de capacités exceptionnelles, parfois mystiques. Des dérives sectaires sont rapidement isolement des chantages, manipulations et abus sexuels, notamment sur des mineurs. Les gars, après, il a créé une branche en 2015 dans laquelle les femmes recrutées sont marquées au fer rouge, soumises à des violences physiques et contraintes à fournir des documents compromettants pour garder leur silence. Elle a fait tout ça
Arrêté au Mexique le 26 mars 2018 après des années d'enquête, Kid Rania est extradé aux États-Unis et jugé en 2019. Son procès montre l'ampleur de ses activités. Esclavage sexuel, extorsion, usurpation d'identité, fraude électronique, détention d'images pédopornographiques. Il est condamné en 2020 à 120 ans de prison et une amende de 1,75 milliard. Donc, Alison Mack, elle a participé dans le tube de ce gourou-là. Elle était second in command. Elle était deuxième. Elle était même pas Pam. Non, parce que elle avait fondé ça avec une autre femme là. Je vois le nom. Elle s'appelle Nancy Salzman. On s'en fout d'elle. Non, de Dieu. Non. Alison Mack, c'était le first lady, c'était le vice-président. C'était les deux. Ah, j'ai de ça. Donc il était Jomai. Jomai, il était son coup, oui. Quand les criminels blancs qui font les crimes comme ça, des graves comme ça, il essaie de transporter ça à Mexique, comme s'il n'y a pas la loi là-bas. Apparemment, il n'y a pas de loi là-bas. C'est ce que ça me montre. Un débat, il n'y a pas de loi là-bas. Après. Ils ont été arrêtés à Mexique. Ouais, là. C'est unique. Les gourous là. Oh mais sérieux le gars aime pas quoi. Le gars, il y a une fille qui l'a séduite, violée à l'âge de 15 ans, en 1984. Une fille de 14 ans encore, il a pris sur son emprise. Relation abusive lors des vacances 84. Il disait qu'il voyait à cette fille-là une déesse bouddhiste. Non mais sérieux. Oh mes gars. Et Alessandra, t'es là tranquille là. Elle a dit, there are things that I was doing terrible things to people. But I don't think that I'm a terrible person. Wow. And there are people Only in America. In America. Only in America. Only in America. Wow. J'ai pas pu finir le truc, j'ai dit. Man, get out of here. Je ne veux même pas présenter cette personne à côté de moi. Elle est capable de kidnapper mon enfant. elle est capable de te kidnapper. Puis, allez, ça va, c'est le type. C'est le type de dame. Si le sexe n'est pas bon, on va couper ton zizi. Flags, if you look back now, that you might not have noticed because you were in the thick of things, which you make people be aware of. The landscape is so nuanced, so fluid with it, because we can't touch it and see it. There are so many self-help things out there now, which I think, some of them are really... Cette femme qui est diabolique, c'est elle. Elle est diabolique. Non, Michael Nzembo, man. Toi, là, gars, toi aussi, je te regarde avec les yeux bizarres. Comment tu peux essayer tout ça parce que tu veux avoir des vues, frère? Fuck. Oh. Toi, là, t'es fort, frère. Elle est là, elle parle. good and are really helpful. But if somebody is insisting on getting really deep into your psyche, they should be licensed. And then the second thing that I would say is no one thing should ever consume your entire life. But that's taking you away from the things you love.
and think, Only white people. Only white America. White America. Mais R. Kelly doit être en prison pour le reste de sa vie. Est-ce qu'il est... De 1980 quelque chose jusqu'à 2021. Moi, j'ai cru que c'était... j'ai mal lu, j'ai cru qu'elle est morte en 2021. J'ai dit, oh, c'est dommage. Et puis, j'ai recherché encore, j'ai vu, quoi? Non, écoute les conneries ici, là. Ouais. Ah, là. I mean, if someone, oh, me, if I say to you, do you think you're brainwashed? 100%. 100%. 100%. And what red flags, if you look back now, that you might not have noticed because you were in the thick of things, would you make people be aware of? Not to. Qu'est-ce que elle dit que Christine Craig, c'est elle qui l'a introduit là-dedans. Attends, regarde-moi l'autre seule. I feel this odd emptiness. And she was like, Elle est en train de balancer Lana. Écoute-moi la connasse là. Days with Nixium. 2 years after she was released from prison, the Smallville alum shares insight into how she got involved in Nexium, a purported self-help group that has since been characterized as a sex cult by former members. On the November 10th episode of her Allison After Nexium podcast, Elle a carrément un podcast. America. Only in America. Only in America, baby. Could be one of your kids, but White America. Oh my. Only in America, baby, comme disait l'autre. Island of the Fruit. Allison After Nixon. Pas le podcast. tells how she learned about the group through her Smallville co-star Kristen Crook, who was her roommate in New York City for a time and who, according to Allison, was also searching for deeper meaning in life. She candidly explains on the pod, I was like, I feel like this odd emptiness. And feel so wrong. Lana a balancé le truc en disant que c'est... Non, je veux dire, Chloé a balancé que c'est Lana qui l'a introduit dans le truc. Attends, je vais voir ce que Christine Krug dit. Est-ce que c'est quelle histoire, ça? Christine Krug dit quoi par rapport à ça? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah là 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 là. Attends. Moi, si je suis Tom Welling, je gifle Michael Rosenbaum parce que... Ben, je te jure, moi je suis Tom Welling, je viens le boxer seulement. J'ai dit, mais toi, tu prends dingue, quoi. C'est peut-être pour ça qu'ils ont pu continuer leur podcast à deux. Ça continue. Non, ça ne continue plus. Ça continue, ils vont faire saison 6, saison 8. La saison 8 du podcast. Ouais, parce qu'ils vont regarder Smallville en entièreté. Donc, ils ont 7 saisons du podcast. Ils ont 7 saisons, parce qu'à chaque saison, ils regardent une saison de Smallville. Maintenant, Lex Luthor, il quitte Smallville à saison 7, donc ils ne savaient pas s'ils allaient continuer. Mais Michael Rosenbaum a décidé, on va continuer. Le podcast, ça marche, hein? Ils ont 200. Ici, c'est beaucoup. Mais maintenant, on va voir Alison McCarry, elle va être un acte. Non. Il faut que les gars expliquent un peu ce bullshit là. Bon, peut-être les gens, ils ne comprennent pas un peu là et tout, mais Smallville, ça a une grosse communauté. Hein. Il y a une grosse communauté de Smallville jusqu'à aujourd'hui, frère. La communauté, par exemple, de Smallville est plus grande que la communauté de Lois et Clark. Bon, peut-être parce que ça a plus duré. Ça a duré 10 ans. C'est quoi? Lois et Clark n'est pas une émission populaire. Parce que l'autre, comment ça s'appelle? Ce n'est pas un truc populaire, ce n'est même pas bon. Non, mais là, tu racontes n'importe quoi.
Non, là, c'est ton easy. Je sais que tu aimes bien le truc, mais ce n'est pas bon. Non, c'est parce que tu as un Genzi. Va te faire foutre, dis donc. Non, parce que j'aime Superman 1 et 2. Non, mais ce n'est pas question de Superman, là. Ça, c'était pas une histoire de Superman, Lois et Clark. C'est pas Louis, c'est James Marvel. James Marvel, ce n'est pas. Oui, mais c'est centré sur Clark. Tu vois quand même le follow. Et c'est pas parce que c'est centré sur Lois que je n'aime pas. C'est parce que l'autre gars est Ice. Non, ce n'est même pas ça. Juste le show n'est pas beau. Non, ça marche pas pour vous, en fait. Ça marche pas pour vous. Non, mais sérieux. Sérieux. Le mec là, c'est... Non, il faudrait que Michael Rosenbaum m'explique son truc de business. Puisque Christine Les films Batman Michael Keaton, je n'aime pas non plus. Kruk, Alison Mack est en train de dire que c'est toi qui l'as amené dans le caca là-bas. Qu'est-ce que tu as à dire de cela?